aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si tu vis, si je vis, c'est pour l'adorer. Alléluia. C'est pour le louer. David disait, Seigneur, qui va te servir dans le séjour de mort? Je dois être en vie pour te louer. Alléluia. Amen. Quand on regarde ces grands hommes, selon le monde connu, qui ont été abattus comme de petits chiens, alors que toi et moi nous circulons librement, bien aimé, il y a toutes les bonnes raisons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les bonnes raisons. Je disais ici vendredi, je disais quand il y a des événements qui se passent dans le pays où tu vis, dans la nation, bien aimé, tu dois avoir une lecture spirituelle. Tu dois comprendre que la vie a de la valeur. Tu dois comprendre le message que Dieu veut te faire passer en voyant tout ce qui se passe comme événement dans la nation. Mais ce qui est merveilleux pour nous, c'est que Jésus est Seigneur dans cette nation. Alléluia. Notre Dieu, on ne se bat pas pour lui, mais lui-même, alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia. On n'a pas besoin de se battre pour lui. On n'a pas besoin de tuer les gens pour lui. Lui, il s'est donné. Alléluia. Alléluia. Lui n'a pas dit battez-vous pour moi. Il a dit je donne ma vie. Ma vie, je la donne. Alléluia. Tu dois être heureux parce que tu sers un Dieu différent. Alléluia. Tu dois être dans la joie parce que Jésus est puissant. Tu dois être dans la joie parce que Jésus est amour. Tu dois être dans la joie parce que Jésus est présent. Alléluia. On acclame. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je rends gloire à Dieu pour ces jours. Un jour merveilleux que Dieu nous donne. Que Dieu me donne à moi l'opportunité de le servir encore parce que c'est un privilège de servir Dieu. Tout le monde n'a pas été appelé à servir. Mais si toi tu sers, bien aimé,
considère cela pas comme une écharpe, pas comme un fardeau, mais c'est un privilège. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tout un chacun de nous dans la salle. Je rends gloire à Dieu pour la vie de pasteur Godet. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu ne lui avait pas donné la vision, je ne me tiendrais pas debout pour tenir le micro. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur Jésus pour sa vie. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu pour nos enfants, les musiciens. Alléluia. Bien aimé, je veux qu'on acclame Dieu pour eux. Les fois, on ne se rend pas compte du travail derrière. Mais moi, j'ai vu ces enfants venir à l'église sous la neige. Alléluia. Parce qu'il y avait répétition. Alléluia. J'ai vu ces jeunes venir à l'église sous la neige alors qu'il n'y avait pas de transport. Ils ont marché de la gare jusqu'ici sous la neige. Alléluia. Ils sont venus sous la neige à pied. Ils sont repartis à pied sous la neige. Et le dimanche, ils étaient à l'église. Alléluia. Un jour, ça m'a fait très mal pour eux. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a dit, laissez-les. Ils sont en train de tisser leur alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas. Ce que vous faites pour le Seigneur aujourd'hui criera pour vous dans l'avenir. Alléluia. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je bénis le Seigneur pour tout un chacun de nous, membres de cette église. Un frère et une sœur, pour ceux qui sont à la modération, que le Seigneur vous bénisse parce que vous vous tenez 1 heure du temps, 1 heure et demie devant. C'est un service que vous faites. Et je suis très reconnaissant au Seigneur parce que Dieu vous donne la santé pour le faire. Amen. Je rends gloire à Dieu pour le protocole. Je veux qu'on les acclame. Elles se sont très belles ce matin. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur pour leur vie. Parce que je sais que le travail de protocole, ce n'est pas facile. Amen. Des fois, tu dis à quelqu'un de s'asseoir devant, il ne veut pas, il veut derrière. Alléluia. Amen. Et ils sont là pour supporter tous nos caractères, Amen. toutes nos habitudes. Amen. Alléluia. Amen. Et ça mérite un coup de chapeau. Que Jésus vous bénisse. Amen. Je bénis Dieu pour les membres de cette église, les mamans, les papas. Alléluia. Amen. Et les enfants, que Dieu nous bénisse. On est une grande famille et la gloire de Dieu dans nos vies. Nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres de... Un roi, pardon, 1 Samuel, chapitre 11. On va lire à partir du premier verset. Nachash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès en Galade dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'Ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions de messagers dans tous les territoires d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'a dit, ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fit ainsi, saisi par l'Esprit de Dieu, sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, le coupa en morceaux,
qu'il envoya par le messager dans tous les territoires d'Israël, en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ce bœuf traité de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Le messager portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui firent remplis de joie. Et ils dirent aux Ammonites, demain nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Et je veux que nous puissions prier pour dire à Dieu, parle dans l'église, écoute. Parle dans les oreilles, dans le cœur de tes serviteurs, servantes. Nous écoutons, dispose nos cœurs, dispose nos vies. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, tu n'envoies pas ta parole pour rien. À chaque fois que tu as envoyé une parole, c'est pour un but, c'est pour une mission. En cette début d'année, Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, mais vraiment besoin de toi. Jésus-Christ est notre Seigneur, le rocher des âges, notre secours, notre appui, notre raison de vivre. Seigneur, merci pour ces cœurs. C'est toi qui as créé ces cœurs. C'est toi qui nous as créés à ton image, mais aussi selon ta ressemblance. Nous avons besoin de t'écouter. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Mon Dieu, moi-même, j'ai réellement besoin de toi. Seigneur, qui suis-je pour me tenir en face d'un peuple, Seigneur mon Dieu, qui est si précieux, pour qui tu as payé un grand prix à la croix. Seigneur, ainsi je m'approche avec crainte, mon Dieu, avec un profond respect, parce que je sais que je ne parle pas à ce peuple, mais Seigneur, je suis en train d'adorer mon Dieu. Je ne viens pas parler à ce peuple, mais je viens accomplir le service de mon maître. C'est pour cela que Dieu de gloire, je m'efface. Je veux que toi et toi seul, tu prennes la place, que tu parles, Dieu de gloire. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Seigneur, nous ne voulons pas que ces choses se passent seulement dans la dimension physique, mais nous voulons, Seigneur, un impact dans le spirituel. Nous voulons, Seigneur, un attouchement spirituel. Nous voulons un changement réel, Dieu de gloire, parce que nous démarrons une année et tu nous dis de ne pas négliger le faible commencement. Seigneur, l'année vient de commencer. Le commencement peut être faible, mais Seigneur, tu nous dis de ne pas négliger. C'est pour cela que, bien aimé, sans rien garder, sans rien garder, j'abandonne tout à toi. Toutes choses dans ma vie, sans rien garder, oui, sans rien garder, oui, sans rien garder, oui, sans rien garder. L'église dit oui, sans rien garder, oui, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, oui, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Je te donne tout, Seigneur, je te donne tout. Yondoro la 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 la. Marekato baba baba baba. Yoroba baba 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 shanda la la la. Yekete baba 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 baba. Yerebo shaka bandere la la la. Oui, sans rien garder, sans rien garder, je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Dis à Dieu, je te donne tout.
Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Ma vie, Seigneur, je te donne. Mon année, Dieu de gloire. Mes temps de prière, oh le roi. Ma santé, Jésus. Mon pays, oh mon Dieu. Mes enfants, Seigneur. I give you all of me. 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 Tout ce qui a de la valeur pour moi. I give you all. Tout ce qui pouvait compter dans ma vie, Dieu de gloire. Je viens le déposer à tes pieds, Seigneur. Ma fierté, ô Éternel, mon Dieu. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Le maire, le vôtre. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que quand il y a un événement qui se passe dans la nation, nous devons avoir la lecture spirituelle. C'est nous qui mettons au monde les enfants. C'est nous qui éduquons les enfants. Quand c'était encore que les Arabes, on pouvait dire que c'est leur nature, c'est leur identité. Bien aimé, en qualité de mère, je veux que nous puissions demander pardon à Dieu pour notre façon d'éduquer nos enfants. Regardez ces jeunes noirs. On peut dire que c'est parce que c'est des musulmans. Bien aimé, c'est un vent qui est dans la nation. On va dire à Dieu, Seigneur, on ne sait pas éduquer les enfants à prendre. On va dire à Dieu, on ne sait pas donner conseil. Aujourd'hui, c'est nos enfants qui vont dans la rue. Aujourd'hui, c'est nos enfants qui tuent des personnes. Aujourd'hui, c'est nos enfants qui font des choses abominables. Ce n'est pas normal. Jésus a dit qu'il y a un temps où on dira que heureux le stérile. Bien-aimés, regardez. Mettez-vous à la place de ces mères. C'est mon fils. C'est ma fille qui a fait ci, qui a fait ça. Vous ne savez pas la douleur qui déchire leur cœur. Mais je veux qu'en qualité de mère, nous puissions pleurer, que nous puissions parler au Seigneur, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, pardonne. Et nous ne voulons plus jamais ça. Nous allons pleurer en langue, les femmes. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons parler en langue, pleurer en langue, que le Saint-Esprit. Bien aimé, les gens sont partis sur Paris, partout pour faire la marche. Bien aimé, nous, notre marche, nous le faisons ici dans la présence du roi. Nous sommes en train de parler au roi. Nous sommes en train de pleurer à notre maître. Nous sommes en train de nous dire, Père, nous avons failli à notre mission. Cet enfant-là est parti à l'école républicaine comme nos enfants. Ces garçons noirs. Bien aimé, le noir n'a pas cette éducation-là d'aller tirer les balles comme ça. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les mères, nous allons pleurer. Seigneur, entends nos prières, nous les mères. Seigneur, nous venons à tes pieds, Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous savons que c'est le temps de la fin, Dieu de gloire. Mais Seigneur, nous refusons ça. Non Seigneur. Non Seigneur. Ne quittons pas nos enfants pour aller tuer des personnes. Seigneur, nous n'élevons pas nos enfants pour aller faire du mal. Nous n'élevons pas nos enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour être, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, des terroristes. Oh Dieu. Les mamans, nous allons pleurer. Il y a des enfants de Congolais qui sont devenus musulmans. Eh Seigneur,
ces choses. Seigneur, nous allons pleurer parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des conséquences après. Seigneur, nos enfants vont aller chercher du travail. Nos enfants vont passer le permis de conduire. Seigneur, nos enfants vont aller chercher. Seigneur, mon Dieu, mon papa, les faveurs dans le bureau. Dieu de gloire, quel regard. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as donné une responsabilité. Ce n'est pas à nous de négliger nos enfants pour qu'aujourd'hui se retrouvent dans la rue. Les deux garçons ont dit qu'ils étaient orphelins. Bien, on va prier pour les orphelins. Le diable réclame les orphelins. Il sait qu'ils n'ont plus de père. Ils n'ont plus de mère. Ils sont livrés à eux-mêmes. Il leur montre que le monde ne vous aime pas. Bien aimé, on va prier pour les orphelins. On va déclarer la couverture du sang de Jésus à la vie des orphelins. Les orphelins dans les quatre coins du monde. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Père, mes enfants, que Dieu fasse grâce. 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 Père, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, Père. Dieu de merveilleux, Père. Bien aimé, nous voulons établir le standard. Le standard de Jésus dans la nation. Bien aimé, ce qui s'est passé, bien aimé, c'est pour endurcir encore le cœur des Français. C'est pour dire que où est Dieu? Vous nous entraînez dans l'histoire des religions, après vous nous tuez dans la religion. Bien aimé, ceux qui font de l'évangélisation dans la rue, ils entendent des choses. Rien de ce qui ne se fait dans la nation, bien aimé, puisse, bien aimé, être contre l'Église. Puisse endommager l'œuvre de l'Église. On va se lever tous ensemble. Nous allons chanter Jésus est Seigneur dans cette nation. Jésus est Seigneur. Quoi qu'il arrive, bien aimé, Jésus est Seigneur dans cette nation. Jésus est Seigneur dans cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Jésus
de ces livres de Samuel, on nous parle de Saül, comment Saül avait été un roi. Alléluia. Et ici, c'est une autre phase. Alléluia. C'était une phase de preuve. Saül était un roi. Il devait faire preuve qu'il y avait maintenant un roi en Israël. Alléluia. Parce qu'avant en Israël, il n'y avait pas de roi. Israël a demandé un roi. Samuel a oint Saül déjà dans le secret. Alléluia. Amen. Et là, il était temps que Saül soit présenté dans la nation. Alléluia. Amen. La nation savait que Saül était roi. Alléluia. Mais c'est comme ici, quand on fait les élections, après il y a ce qu'on appelle l'investiture. Alléluia. Et entre le temps de l'élection et le temps de l'investiture, il s'est passé un temps dedans, et c'est ce temps-là dont on nous parle aujourd'hui. Alléluia. Nous avons prié au mois de décembre. Nous avons dit, c'était la guerre contre Israël et Amalek. Alléluia. Alléluia. Et nous avons prié à la fin de l'année. Le pasteur nous a parlé de l'histoire d'Esther. Et nous savons comment l'histoire d'Esther a fini. Alléluia. Nous avons écrit nos palmarès. Nous avons un projet de loi qui était contre nous. Nous avons mis en place les lois qui étaient pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on est rentré dans l'année en question, il est temps maintenant d'expérimenter. C'est pourquoi nous avons prié. C'est pourquoi nous avons jeûné. C'est pourquoi nous nous sommes sacrifiés durant tout le mois de décembre. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce qui se passe dans cette histoire. La Bible dit, alors que Saül venait d'être un roi, déjà en Israël, personne ne voulait croire en Saül. Personne ne voulait que Saül soit roi. Alléluia. En cette époque-là, c'était que l'histoire de Saül et Samuel. Amen. Mais Saül devait faire ses preuves pour que Israël le considère tel qu'il était devenu roi. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que quand on a oint Saül roi, après Saül est retourné dans ce qu'il faisait. Alléluia. Il n'a pas dit comment je vais m'installer, comment je vais mettre en place les choses. Alléluia. Mais Saül est retourné parce que quand Samuel la vie, il était en train de chercher les ânesses de son père. Alléluia. Et bien aimé, c'est-à-dire qu'il y avait des brebis, il y avait des bœufs dont il s'en occupait. Il a été un roi, mais le temps que Dieu lui-même mette les choses en place, la Bible dit que Saül est retourné dans ce qu'il faisait. Parce que c'était quelque chose qui venait de Dieu. C'est quelque chose qu'il n'a pas cherché, qu'il n'a pas choisi. Ce n'était pas à lui de commencer à faire des calculs pour dire où est-ce que je vais m'installer, qui je vais mettre le premier ministre, qui je vais faire. Parce que bien aimé, nous, notre gouvernement n'est pas comme le gouvernement du monde. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons quelqu'un qui est à la tête du royaume. Le roi des rois qui est Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui met en place les choses. C'est lui qui orchestre les événements. Nous sommes là que des gérants qu'il a placés. C'est pour cela qu'il peut nous déplacer aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, nous ne devons pas oublier ça. Alléluia. Amen. Parce que d'autres personnes se cramponnent dans des choses qu'ils sont en train de faire depuis des années. Ils ne veulent pas se déplacer. Parce que s'ils se déplacent pour eux, c'est comme s'ils ont perdu. Tu n'as rien perdu. Tu es un ouvrier. Dieu peut te dire reste à la porte. Après il te dit va devant. Après il te dit retourne là-bas. Après il peut te dire va prêcher dans la rue. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui le roi. C'est lui le maître. C'est lui qui décide. Qu'est-ce qui se passe ici? Dès que Saül est un roi, la Bible dit qu'il y avait un peuple qui s'est levé contre Israël. Et à la tête de cet homme, de ce peuple, il y avait un homme qu'on appelait Nachash. Il est venu assiéger Jabez en Galade. Jabez en Galade, c'était une partie du territoire d'Israël. Alors, tous les habitants de Jabez, comprenant, sachant qui était cet homme Nachash, ils ont dit à Nachash, tissons une alliance. Nous ne voulons pas que tu viennes nous détruire, que tu viennes nous tuer. Tissons seulement une alliance avec toi. Alléluia. Amen. Mais Israël avait oublié que Dieu lui avait déjà donné un leader. Alléluia. Bien aimé, c'était la guerre entre Nachash
et Saül. Alléluia. Amen. Mais il fallait que ça commence quelque part. Et dans ces quelque part là, c'était à Jabez en Galade. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ces gens-là, ils ont dit à cet homme-là, nous voulons tisser une alliance avec toi. Bien-aimé, des fois des événements, des situations peuvent nous pousser à tisser des alliances où Dieu ne nous demande même pas. Où Dieu n'est même pas là-dedans. Où ce n'est pas le programme et la volonté de Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui règne. Alléluia. C'est à lui de nous positionner. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils ont cherché à faire l'alliance. Cet homme a accepté l'alliance, mais il leur a donné une condition. Il a dit, je vais faire l'alliance avec vous, mais à condition, je vous crève à vous tous l'œil droit. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire qu'on ne peut pas faire des concessions avec le diable. Amen. Parce que il voulait leur crever l'œil droit pour qu'ils ne soient plus capables d'aller en guerre. Quand tout le monde n'a plus l'œil droit. Et puis il n'a pas dit l'œil gauche. Il a dit l'œil droit. Pour qu'ils ne puissent plus aller en guerre. Alléluia. Amen. Et bien aimé, en Israël aussi, on crevait l'œil droit aux esclaves. C'est-à-dire qu'il voulait réduire Israël. Il voulait réduire ce territoire de Jabez en Galade en esclavage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, quand lui leur a dit ça, vous savez, Dieu est bon. Des fois, Dieu aggrave les choses pour nous amener là où il veut nous emmener. Parce que si cet homme-là, Nassach, avait accepté de tisser simplement l'alliance avec eux, alléluia, toutes les autres villes ou les autres tribus n'allaient pas entendre ce qui s'est passé. Alléluia. Mais quand il leur a dit, je vais tisser l'alliance avec eux, mais à condition que je vous crève l'œil droit, ils ont compris tout de suite les manœuvres qu'il y avait derrière. Alléluia. Amen. Et ils ont envoyé le message en Israël pour dire que regardez ce que cet homme Nassach veut faire contre nous. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une pause là et nous demander de prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions prier pour dire au Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce. En ce début d'année, nous ne voulons pas tisser des alliances qui ne te glorifient pas. Amen. Nous ne voulons pas mettre en place des choses qui vont nous pénaliser après. Mais nous voulons te mettre à la place du roi. Et qu'il n'y ait qu'une alliance qui existe entre nous et toi. L'alliance de Jésus-Christ qui a coulé son sang. Mais le sang de Jésus a coulé. Tu n'as pas besoin d'aller faire des concessions, de dire ou de faire des choses. Bien aimé, des fois on s'est réduit à néant parce qu'on a besoin d'un pain. Parce qu'on a peur de perdre un mari ou une femme ou un enfant. On s'en va tisser des alliances où Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions prier le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons tisser une alliance avec toi. Et nous refusons tout alliance. Bien aimé, quelle que soit l'oppression, quel que soit tout ce qui se passe tout autour de nous, bien aimé, ce n'est pas à nous de donner notre cœur au diable. Amen. Ce n'est pas à nous de dire à l'ennemi, viens régner sur nous. Tissons une alliance avec nous. Parce que nous avons manqué si nous avons manqué cela. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous venons dans ta présence parce que la Bible t'appelle le Dieu d'alliance. Seigneur, Jacob a fait une alliance avec toi à Bethel. Parce que Jacob avait vu comment les anges montaient et les anges descendaient. Il a compris que c'était la maison de Dieu. Seigneur, nous voulons tisser une alliance, mais une alliance perpétuelle avec toi, notre Dieu et notre roi. Seigneur, nous ne voulons pas faire de concessions qui demain vont nous pénaliser. Et si nous avons fait des concessions déjà sans nous rendre compte, oh my God, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Bien-aimé, je sens dans l'esprit qu'il y a des personnes qui sont parties chez les autorités parce qu'ils avaient besoin de quelque chose et ils ont menti. Bien-aimé, tu as démarré l'année avec une alliance de mensonges. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Bien-aimé, l'alliance avec Dieu te gardera toute l'année. L'alliance avec Dieu te protégera. La Bible dit, lorsque les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül, dirent ces choses aux oreilles du peuple, tout le peuple éleva la voix et pleura. Alléluia. Tout le peuple
peuple éleva la voix et pleura. Regardez, ce peuple ne se rendait pas compte qu'il y avait déjà un roi. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas de considération pour Saül. Au lieu de lever la voix et pleurer, ils devaient aller voir le roi pour dire que roi, comment on peut faire pour faire face à cette situation? Ils ont levé la voix, ils ont commencé à pleurer. C'est des gens qui étaient dans le désespoir. Pour eux, l'histoire était déjà endossée, ça y est. Ils allaient redevenir des esclaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit à ce moment-là même, Saül revenait de champ. Alléluia. Amen. Derrière ce bœuf, il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avait dit ceux de Jabez. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a de nouvelles quand ça t'arrive. Ça doit t'enflammer. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça doit t'enflammer. Bien aimé, arrête d'accepter tout. Comme Amen. s'il n'y avait pas d'autre solution, comme si tu n'avais pas un roi. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu as un roi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin que tu n'as pas démarré l'année seul. Tu as démarré l'année, tu as établi Jésus comme roi dans sa vie. Amen. Bien aimé, tu as établi Jésus comme rocher dans ta vie. C'est-à-dire que tout ce qui peut venir dans l'année, bien aimé, arrête de tisser des alliances inutiles, mais lève-toi et parle à ton roi. Lève-toi et commence à expliquer à ton roi. Lève-toi et dis à ton roi, que dois-je faire? Bien aimé, il y a un roi dans ta vie. Peut-être que tu l'ignores, comme Israël ignorait. Alléluia. Mais ce matin, je vais te dire qu'il y a un roi dans ta vie. Amen. C'est pour cela que tout à l'heure, on a chanté, on a dit Jésus est Seigneur. Bien aimé, tout le monde a peur. Il y a un message qu'on a envoyé sur le SMS que aujourd'hui, évitez les lieux de culte, les lieux de rassemblement, parce qu'il y a des explosifs qui ont été volés à Évry. C'est sûr qu'il va y avoir des bombes. Il y a des personnes qui ne sont pas venues à l'église parce qu'ils ont entendu ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois, le pasteur me disait, il est parti pour livrer une lettre recommandée. Alléluia. Amen. Il arrive, il sonne. Il y a les papas qui sortent ici, son fils va faire le tour, il vient derrière les pasteurs. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah, c'est peut-être l'autre terroriste. Il faut qu'on se mette sous nos gardes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commissariat de police et il nous dit que les personnes qui ont ouvert la porte, c'est des prostituées. Vous comprenez? Alléluia. Amen. T'as fouillé en bas ou pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez, il y a comme une psychose. Mais nous ne devons pas tomber dans ces choses. Parce que nous ne marchons pas seuls, nous avons Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a un roi dans cette nation. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi cette histoire qui vient faire peur aux gens? Les gens commencent à trembler parce qu'ils n'ont pas établi Jésus comme roi dans leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui, ils disent qu'on va aller dans la rue. Alléluia. Amen. Parce qu'on va aller, on va marcher, on va dire que nous sommes pour la liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils veulent réclamer la liberté aujourd'hui. Alléluia. Mais nous disons, Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous n'êtrons plus jamais sous les jours de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Ton cœur répandant son amour. Oh, 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 Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Bien aimé, il faut que le chant, alléluia, Amen. il faut que les gens comprennent que ce pourquoi ils sont en train de marcher aujourd'hui, il y a quelqu'un qui était mort déjà pour ça. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en déphasage. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque fois qu'on leur parle de Dieu, ils ne veulent pas comprendre. Alléluia. Amen. Nous sommes affranchis. Alléluia. Amen. Jésus a payé un grand prix à la croix. Bien aimé, ils ignoraient ces gens. Ils ont ignoré totalement la présence du roi, qui avait un roi au milieu d'eux. Ils se sont mis à pleurer. Là, il m'a dit, dès que Saül a entendu la nouvelle, quelque chose est rentré en lui. Il y avait comme une violence qui est rentrée en lui. Alléluia. Amen.
Et il s'est levé, il a mobilisé le bien-aimé, il a posé un acte prophétique. Alléluia. Il a pris le bœuf, il a coupé et il a envoyé les morceaux dans toutes les tribus d'Israël. Il dit, celui qui ne va pas se lever pour marcher avec moi, pour qu'on aille dans cette guerre, il verra ses bœufs, c'est son troupeau, subir le même sort. Bien aimé, Saül a commencé d'abord à sacrifier ce qui était à lui. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit où est la réserve des bœufs d'Israël. Alléluia. Amen. Il a dit ce que moi j'ai. D'abord je le coupe pour faire comprendre aux gens que si j'ai coupé ce qui était à moi, alléluia, amen, ceux qui vont jouer, qui ne vont pas me suivre, ils vont subir la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand tout Israël a appris ça, tous ils se sont levés comme un seul homme. Dis un seul homme. Un seul homme. Alléluia. Bien aimé, en cette début d'année, on doit marcher comme un seul homme. Amen, 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 amen. On doit parler un même langage. Amen, amen, amen. Jésus a dit, c'est en cela qu'on saura que vous amen, êtes mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, Père, que tout soit un, comme toi et amen, moi. Bien aimé, Israël a remporté cette bataille parce qu'ils se sont levés comme un seul homme. Bien aimé, nous ne voulons pas rentrer dans des alliances bizarres en cette début d'année. Nous voulons tisser l'alliance avec le Seigneur, que tout soit un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils ne se sont pas mis à accuser les gens de Jabez en Galate. Pour dire que mais pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça. Ils ont dit simplement que nous tous nous allons partir et nous allons aller combattre. Ils se sont levés, ils sont partis. Alléluia. Ils ont envoyé déjà le message à cet homme-là qui s'appelait Nassach. Ils leur ont dit, demain, quand il y aura de la chaleur, nous nous livrerons à toi. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils ont reçu la nouvelle, ils étaient heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable n'a pas peur de ton immensité, de ta connaissance, de tout ce que tu peux être. Il s'en fout. Amen. Bien aimé, regardez quand on a fait le dénombrement de gens qui étaient en Israël, on dit il y avait plus de 300 000 hommes. Ces gens-là, en réalité, ne pouvaient pas faire poids ni face en Israël. Alléluia. Mais ils ont quand même tenté. Bien aimé, nous démarrons l'année, l'ennemi va tenter. Alléluia. Amen. Mais c'est ta foi qui va faire la différence. Amen. C'est ta confession qui va faire la différence. C'est ta façon de marcher avec Dieu qui va faire la différence. Bien aimé, sans oublier que j'ai préparé cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül a dit, j'ai été un roi. Je ne peux pas laisser passer cette nouvelle et croiser les bras. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a oint dans cette salle à la fin de cette année? L'année qui vient de finir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans cette salle, qui a prié et il a révoqué le loi que l'ennemi avait mis en place contre lui, contre sa famille? Mais si tu es dans cette salle, si tu es là, bien aimé, que cet esprit-là, alléluia, qui a envahi Saül, alléluia, qui lui a donné du courage pour se lever et prendre sa place du roi et donner une décision pour que celui qui venait pour attaquer Israël, alléluia, soit anéanti. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que moi j'ai jeûné 30 jours. Moi j'ai renversé, j'ai fait les prières d'Esther. J'ai effacé les ordonnances. Alléluia. Bien aimé, les ordonnances que tu as effacées, tu les as effacées dans le spirituel. Maintenant dans le naturel, ça va revenir, ça va faire comme si ça revient. Et bien aimé, c'est ta confession qui va faire. Bien aimé, il faut montrer à l'ennemi sa place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis toujours qu'il porte bien son nom, l'ennemi. Ce n'est pas notre ami. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il faut l'appeler à son nom, c'est un ange déchu. Alléluia. Amen. Il vient nous faire souffrir, il vient nous compliquer la vie comme si c'était un ange qui avait l'onction de dire encore un. Il est déchu. Alléluia. Amen. Il peut vouloir, la Bible dit il rôde, il essaie. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ta confession, ta foi, ta détermination, bien aimé, tu dois toujours lui ramener à la croix pour dire que le maître a payé un grand prix. Ce n'est pas moi qui m'en vais me retrouver dans cette situation. Tu commences, mais ça ne se réalisera pas. Alors, bien aimé, tu verras, la Bible dit résister-les. Il fuira loin de vous. Bien aimé, on a démarré une année, bien aimé, tu dois lui résister. Tu dois lui faire comprendre que j'ai un roi. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour moi. Il y a quelqu'un qui a versé son sang pour moi. Je ne suis pas seul. Bien aimé, il va vouloir venir. Comme ces gens-là étaient venus. Le roi là, c'est ce monsieur-là qui est venu, qui s'appelait Nassach. Alléluia. Il est venu, bien aimé. C'est comme si lui, il avait le Dieu qui était plus grand que le Dieu d'Israël. Or, Israël avait un grand Dieu. Or, Israël avait un grand roi. Alléluia.
Regardez les gens qui ont le grand roi. Ils se sont mis à pleurer parce qu'on leur a dit qu'on va venir vous crever les yeux. Alléluia. Est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte que nous avons un roi? La Bible dit résistez-le. Il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, la réalité, ce n'est pas la vérité. Amen. Les symptômes, ce n'est pas synonyme de la maladie. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils tremblent, ils disent j'ai la grippe. Quand il va à l'hôpital, on dit non, c'est une petite rhino. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu sens quelque chose que forcément, toi tu vas l'établir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu sens l'échec qui arrive, bien aimé, tu vas te dire que ça commence toujours comme ça. Là, comme ça commençait, ça va se passer toujours comme ça. Oh Seigneur, et pourtant, on a jeûné, on a prié. Bien aimé, il ne faut pas se présenter devant l'ennemi comme quelqu'un de pitoyable. Tu es un grand roi. Amen, amen. Tu ne peux pas te présenter devant l'ennemi comme quelqu'un qui a peur. Bien aimé, lui demander de faire l'alliance avec lui. Quelle alliance nous avons à faire avec le diable? C'est notre ennemi. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'alliance avec l'ennemi. C'est pour ça qu'il a dit, si vous voulez qu'on fasse l'alliance, moi je vais vous crever l'œil droit. C'est-à-dire que faisons l'alliance pour que vous deveniez mes esclaves. Dis non. Non. Alléluia. Amen. Cette année, je ne serai pas l'esclave de l'ennemi. Je ne serai pas l'esclave de la maladie. Je ne serai pas l'esclave de la pauvreté. Je ne serai pas l'esclave de la peur. Il y a toujours des choses qui se passent qui te font peur. Il y a l'année de Marais, les gens commencent à dire, c'est toujours comme ça. Et bien aimé, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ça c'est le changement dans ma vie. Dieu me présente quelque chose sur le plateau d'or. Je dois le servir. Je dois l'expérimenter. Je dois le vivre. Parce que la gloire de Dieu doit se manifester cette année dans ma vie. Je n'ai pas aidé pour rien. Je n'ai pas prié pour rien. Je n'ai pas cherché la part de Dieu pour rien. Mais c'est pour quelque chose. Que nous servons un grand Dieu. Parce que tu t'es préparé. Et parce que tu ne marches pas seul. Tu es un roi. Bien aimé, le changement doit arriver. Alléluia. Autre chose doit arriver. Alléluia. Tu ne vivras pas toujours les mêmes choses. Tu ne pleureras pas toujours pour les mêmes choses. Bien aimé, vous savez, j'aime cette histoire. Quand Jésus devait être livré et on devait venir pour venir l'arrêter, pour qu'on aille, bien aimé, le crucifier, Jésus a regardé Judas. Alléluia. Alléluia. J'aime cette scénario. Il a regardé Judas. Il a dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Alléluia. Il lui dit, c'est que tu veux faire, fais-le vite. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il fallait que Judas le vende pour qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le roi est le roi. Alléluia. Il y a des situations, il faut que ça arrive. Ça peut nous faire mal au cœur. Ça peut nous faire souffrir. Jésus, il avait à pleurer quand il a vu l'attitude de Judas. C'était son frère de sang. C'est le frère qui faisait partie de la tribu de Judas comme Jésus. Ce n'est pas Pierre qui l'a vendu. Alléluia. Ce n'est pas Thomas qui l'a livré, mais c'était Judas. Quand il a regardé Judas, il a dit, ce que tu veux faire, fais-le vite. Parce que ça me prépare pour des grandes choses. Ça me prépare pour l'éternité. Ça me fait introduire dans des choses que Dieu avait prévues pour moi. Bien aimé, Jésus est la seule personne qui était née pour mourir. Alléluia. Il est venu dans le monde, il savait que je suis venu en mission. Et ma mission c'est la mort. Je vais mourir, on va me vendre. Alléluia. Mais il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Alléluia. Il a dit, travaillons pendant tous ces jours. Parce que je sais que je suis venu pour mourir. Et comme je suis venu pour mourir, pendant que je ne suis pas encore mort, je dois travailler. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire. Tu ne mets ton adversaire et là, Dieu ne le tuera pas. Dieu ne peut pas le tuer. Celui qui doit te livrer, Dieu ne le tuera pas. Parce que même si Judas était mort, qu'est-ce qui allait se passer? Si Jésus avait chassé Judas, alléluia, est-ce qu'on aura le roi des rois comme aujourd'hui? Est-ce qu'on sera en train de célébrer le nom de notre roi? Il a dit, Judas, ce que tu veux faire, fais-le vite. Bien, mais je veux que tu sois dans la joie. Quand tu regardes les situations qui arrivent, dis, venez vite, parce que ça me prépare pour autre chose. Ne traînez pas, ne tardez pas, ne faites pas passer le temps. Venez vite, arrivez vite, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Il fallait que Goliath se lève pour défier Israël, pour susciter la colère dans le cœur de David, pour qu'après les femmes chantent, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Alléluia, alléluia. Il est donc
prophétise cette année, pas d'échec dans le premier. Alléluia. Dans des moments durs, dans des moments difficiles, nous on va tenir le flambeau. On va dire ça doit venir. Parce que ça me prépare pour d'autres choses. Dieu m'a appelé dans des grandes choses. Bien aimé, si tu fais ton confort, ton petit confort, c'est que tu veux stagner. Bien aimé, tu dois affronter les choses. Tu dois affronter la colère. Tu dois affronter les situations dures que tu n'avais jamais pensé. Et ne pleure pas pour dire Seigneur, pourquoi moi? Faut dire merci Seigneur parce que c'est moi. Alléluia. On doit considérer l'opprobre, on doit considérer les souffrances comme un sujet de joie, comme l'apôtre Paul le dit. Alléluia. Ça doit être un sujet de joie, parce que cela nous prépare à d'autres choses que Dieu a prévues pour nous. Bien, mais vous allez voir la suite ici. La Bible dit, Saül, quand ils ont fini avec ce roi de Jabès en Galate, la Bible dit une parole, la Bible dit, le peuple dit à Samuel, qui est celui qui disait que Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous le ferons mourir. Ah! Alléluia! 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 Quand on a mis l'onction sur la tête de Saül, nous, la Bible n'a pas écrit qu'il y avait des gens qui avaient dit des choses comme ça. Alléluia! Mais bien aimé, il y avait des gens qui avaient parlé et puis il y avait des gens qui avaient écouté. Alléluia! Bien aimé, tu es là. Tu vois les gens te regarder, tout ça, les gens parlent. Et bien aimé, les gens qui doivent parler, il faut qu'ils soient là. Amen. Sans Pénina, Anne ne pouvait pas avoir Samuel. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des Pénina? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des situations difficiles? Bien aimé, quand tout va bien, tu manges, tu bois, tu crois que tout va bien. Or, Dieu veut te pousser dans un autre niveau. Dieu veut t'amener à expérimenter autre chose que tu as toujours expérimenté. Parce que nous disons qu'avec Dieu, nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Mais tu veux aller de succès en succès alors que tu n'as rien expérimenté. Regardez même les enfants, ils font des contrôles. Alléluia. 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 Il y en a qui sont en train de préparer le brevet. D'autres préparent le bac. Alléluia. Alléluia. Bien, mais peut-être que cette année, c'est ton année de brevet avec Dieu. Alléluia. C'est peut-être ton année de bac avec Dieu. Parce que Dieu veut te couronner. Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi. Dieu a regardé, il a dit, ah, ma fille là a beaucoup travaillé. Ma fille là a beaucoup pleuré. Ma fille là a beaucoup souffert. Alléluia. Je vais le prendre, je vais le jeter dans le feu. Alléluia. 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 Dieu peut te prendre et te jette dans le feu où tout devient confus. Tu pries, silence dans le ciel. Dieu dit reste, le feu est bon pour toi. Alléluia. Amen. La souffrance est bon pour toi. Regardez, quand quelqu'un se blesse, on ne lui met pas l'huile, on met de l'alcool. Ça fait mal. Il fait chut. Mais après, ça guérit. Bien, mais il y a des choses qui doivent venir pour que demain, nous rentrons dans les choses que Dieu avait mis en place pour nous. Dieu ne nous a pas appelés à être comme ça. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à être comme des gens pitoyables, comme ces gens-là. Ils ont entendu comment vous crevez l'air. Ils se sont mis à pleurer. Ouais, oh. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas pleuré. Là, il me dit quand Jésus est parti à Gethsemane pour prier. Alléluia. Amen. Il était en train de prier. Il sentait la douleur, il sentait la souffrance. Alléluia. Amen. Il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Ça, c'était la chair qui parlait. Amen. Mais quand il a compris, il a dit, Père, que ta volonté soit faite et non ma volonté. Amen. Bien aimé, assez qui est toujours ta volonté qui se fait. Pour ne pas perdre telle personne, je dois m'organiser, je dois faire ceci, il faut que je lui fasse le cadeau. Bien aimé, ces gens ont voulu faire des cadeaux. Mais on lui a dit, le seul cadeau que nous voulons de vous, c'est faire de vous, nos esclaves. On va vous crever l'œil droit. Comme ça, vous allez travailler comme esclave. Ça ne va pas être le combat d'aujourd'hui, ça va être le combat perpétuel. Bien aimé, il y a d'autres alliances que nous tissons. Bien aimé, nous oublions que nous avons eu des enfants. Demain, après. C'est pour cela que, bien aimé, tu dois accepter notre situation. Alléluia. Ces gens ont dit à Saül, ils ont dit à Samuel, Samuel, montre-nous ceux-là qui ont dit que Saül ne doit pas régner sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Saül qui s'est levé. Saül a accepté d'aller en guerre. Saül a accepté, bien aimé, d'abord, la première des choses, il a tué le bœuf qu'il avait. Il l'a partagé dans tout Israël. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, il a mobilisé Israël, ils sont partis en guerre. Alléluia. Amen. Par rapport à ces choses qu'il avait mis en place, les gens eux-mêmes ont vu. Et ils ont dit, qui a dit qu'il ne devait pas régner sur nous? Mais c'est lui le roi qu'on a toujours rêvé. Il vient nous délivrer de ces gens de Nassage. Mais
Mais qui a dit que lui ne pouvait pas régner? Bien aimé, il y a des situations où tu dois régner. Mais avant de régner, tu dois passer des épreuves. Et tu dois accepter des épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations dans la vie. La servante de Dieu qui était venue ici, qui était venue de la Sainte-Lucie, elle nous avait donné un témoignage. Elle a dit, elle a dirigé l'église pendant des années et des années. Mais elle était pauvre. Mais vraiment pauvre. Et elle était en train de prier. Elle disait, Seigneur, tu ne vois pas qu'avec cette pauvreté, je peux mourir. Moi, je te sers, je suis pauvre comme ça. C'est-à-dire que tous les gens savaient que lui, elle craint Dieu. Elle marche bien avec Dieu, mais ce qui le fait souffrir, c'est la pauvreté. Elle avait l'église, mais c'était la pauvreté atroce. Elle a dit, pendant tout le temps qu'elle pleurait au Seigneur, qu'elle disait au Seigneur, Seigneur, vraiment aide-moi, c'est pour ton œuvre, ce n'est pas pour moi. Dieu ne disait rien. Mais un jour, elle a dit à Dieu, Seigneur, maintenant j'accepte de te servir dans la pauvreté. Parce que si tu veux te glorifier dans ma vie, dans la pauvreté, je te laisse te glorifier dans la pauvreté. C'est depuis ce jour-là qu'elle est devenue riche. Vous l'avez vu venir là, mais elle a l'argent. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui l'ont suivi, on leur dit, elle a l'argent. Dieu l'a bénie en un rien de temps. Parce qu'elle a accepté. Alléluia. Tant que tu luttes, tant que tu as peur, bien aimé, on ne peut pas avoir peur si ça vient de l'ennemi. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Qu'est-ce qui peut t'arriver que Dieu ne permet pas? Qu'est-ce qui peut t'arriver que Dieu ne peut pas empêcher? Alléluia. La dernière, le papa t'en a dit quelque chose. Là où il y avait le fusillade à 25, il était à 800 mètres. Alléluia. Amen. Ces jeunes-là pouvaient rentrer dans le café où il était. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, Dieu nous a épargné de ça. Parce que quelle intercession on a fait. Alléluia. Vous jouez avec l'intercession. Là, les SMS allaient circuler en rafale. Alléluia. Amen. Partout, quelqu'un de nous allait être shababababa. Alléluia. Amen. On allait appeler Papa Dana, sors de tes cafés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas permis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas permis. C'est pour vous dire que, bien aimé, tout est sous le contrôle du roi. On a un roi. Tu as un roi. Alléluia. Tu marches avec un roi, tu ne marches pas seul. Ton roi veille sur toi. Ton roi a des projets pour toi, mais ton roi te met dans le feu. Parce que tu demandes tellement. Tu veux tellement. Mais Dieu sait qu'avant que tu passes de l'autre côté, tu dois passer par là. C'est le chemin obligé. Alléluia. C'est pour cela qu'on doit être heureux. Pour dire que ce que tu veux faire, fais-le vite. Alléluia. Fais-le vite, arrête de me faire passer mon temps. Alléluia. Parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour moi de l'autre côté. Je suis en train de tourner ici en rond, je ne fais rien. Alléluia. Parce que bien, si tu vis les mêmes choses, tu marches dans les mêmes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Une petite tête, une petite voiture. Alléluia. Je n'aime pas les problèmes. Moi, je reste dans mon coin. Quand je viens à l'église, je m'assois à la fin. Après, je pars. Je ne dis même pas bonjour. C'est les mêmes choses. Alléluia. Tu dois accepter aussi. Alléluia. Accepter. Alléluia. Le beurre que tu as là, il faut le casser. Alléluia. Il faut le casser, le distribuer. Tu le distribues. Tu dis maintenant, ce qui doit m'arriver arrive. Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, nous marchons avec Dieu, nous ne marchons pas seuls. Ils ont dit, qui avait dit que Saül ne régnerait pas sur nous? Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ces jours, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une grande délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Alléluia. Alléluia. Dieu a éprouvé Saül, alléluia, en 3 étapes. Alléluia. Première étape, il apprend la nouvelle. Alléluia. Deuxième étape, alléluia, il devait réunir des personnes. Alléluia. Alléluia. Troisième étape, Dieu voulait voir le cœur de Saül. Est-ce que c'est le cœur d'un roi? Parce qu'il y a le vaurien, alléluia, qui avait dit lui il ne peut pas régner sur nous. Maintenant, nous voulons tuer, éliminer ces vauriens. La dernière épreuve qu'il avait à faire, quand il a dit personne ne mourra, c'est un jour de fête.
on dit on va aller confirmer sa royauté. Parce que c'est un roi. Ce n'est pas quelqu'un qui se venge de ses ennemis. Ce n'est pas quelqu'un qui veut rendre coup pour coup à ceux qui lui ont fait du mal. Bien aimé, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Bien aimé, Dieu les a utilisés pour te faire du mal. Rends gloire. Parce que ce n'est pas eux, ça devait être une autre personne. Alléluia. Amen. Des fois, bien aimé, les gens qui nous font du mal, c'est les gens que nous aimons beaucoup. C'est les gens que nous portons dans le cœur. Alléluia. Des fois même, ça devient de l'idolâtrie. Alléluia. 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 Combien de fois on a dit, il y a un programme à l'église, qui va donner? Il n'y a personne. Alléluia. Mais quand tu rentres à la maison, alléluia, tu passes au point là où on envoie Western, 300 parts. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as fait ton choix entre l'œuvre de Dieu et ta famille. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu permet des fois qu'ils souffrent. Alléluia. Pour que tu comprennes que ce n'est pas seulement ton argent qui peut les aider, mais ton alliance avec Dieu peut faire la différence. Alléluia. Amen. Un jour, j'avais dit à mes frères, si Dieu a permis que je vienne en Europe, sans payer, moi je n'ai rien payé. Alléluia. Je ne connais pas l'ambassade de France. Alléluia. Je servais seulement Dieu, j'avais pris mes décisions. J'étais à l'école, quand j'ai fini l'école, j'ai pris mes décisions, j'ai dit je vais marcher avec Dieu. Je ne voulais pas entendre parler des campagnes d'évangélisation, j'ai fait. C'est là, je vais. Jusqu'à ce que dans mes vies, je vais là, je rencontre quelqu'un qui me parle de l'histoire des gens qui vont venir en France. Oh non, il y a un spectacle de Ligue nationale d'improvisation. Eh, ça existe. Eh. Oh, nous, on est là-bas, on s'est réunis à l'Imédé. Viens. C'était mes amis qui m'ont dit. Un collègue à moi qui aujourd'hui est décédé, Fidèle Moki. On était à l'école gardienne, on était en maternelle avec lui. Je les rencontre comme bien aimé. Dieu peut orchestrer les choses, n'ayons peur de rien. Alléluia. Il y a des gens qui ont dépensé. Mon oncle qui était ici, il a dépensé de l'argent pour faire venir des gens. Personne n'a bougé. Alléluia. C'est Dieu qui est au contrôle. Servons Dieu. Bien aimé, ces garçons-là, Fidèle m'a dit, mais Sylvie, toi, depuis 10 ans, on t'a dit, viens dans la ligue d'improvisation, tu ne veux pas venir. J'ai rigolé, quand je les regardais, je disais, c'est les gens qui parlent le Mounoukoutouba. Amen. Ils avaient une équipe là déjà de Bandoudou, tous ils parlaient le Mounoukoutouba. Et moi, ils me disaient, mais viens, toi, tu parles bien français, tu as étudié chez les sœurs. Viens, tu vas travailler avec nous. Je dis, c'est la situation de Mounoukoutouba. Alléluia. Mais 10 ans plus tard, ils ont fait déjà des papiers, ils ont envoyé à l'ambassade de France pour voyager. Bien aimé, le jour où je mets mes 2 pieds dans cette ligue-là, parce que j'avais fini les études, je n'avais pas de travail, rien du tout. J'ai tourné en rond. Quand j'allais frapper la porte pour qu'on me donne du travail, on me donnait rendez-vous au restaurant. Je fouillais, parce que moi j'avais déjà pris des engagements avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je rencontre ce garçon, il me dit, viens, tu ne perds rien, Sylvie. De toute façon, nous on part là, en novembre. Il est en train de me parler là, on est au mois de juillet. Il me dit, nous on part en novembre. Mais il y a une autre équipe qui va aller en Belgique l'année prochaine. Viens, tu vas travailler un petit peu. Après l'année prochaine, tu iras avec l'équipe de Belgique. Tu dis, hey, ici là, je ne trouve pas du travail. Je vais laisser. Alléluia. Amen. Je suis allé, j'arrive là-bas. Le jour où je mets mes 2 pieds, il y avait une fille qui était là. Elle était spécialiste. Elle est journaliste jusqu'aujourd'hui au pays. Elle faisait le journal de Kikongo. Elle était là. Son mari était ici. Elle était dans cette équipe-là parce qu'elle savait que les gens devaient voyager. Et qu'elle voulait rejoindre son mari. Ils ont essayé de tous les moyens, ça ne marchait pas. Elle a dit, je vais essayer dans l'improvisation. Cette fille-là, le jour où j'ai mis mes pieds, elle est partie. Dieu l'a déplacée carrément. Maintenant, il y avait un vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'arrive là-bas. Les gens qui étaient là, c'était les amis de mon oncle. Et puis, ils me disaient, toi, tu me prêtais des mounoutou. Tu es venu faire quoi ici? Je disais, je suis seulement votre fille. Je suis votre nièce. Alléluia. Je disais, je suis votre nièce. Je suis venue seulement, il n'y a pas de problème. Je me suis fait toute petite. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis arrivé là-bas. Après, il y a eu les histoires de Kabila qui est arrivé. Amen. Amen. Alléluia. L'ambassade de France et l'ambassade de France au Congo leur a dit, les papiers que vous avez fournis, ce n'est plus bon. Avec tout ce qui se passe dans la nation, nous voulons d'autres papiers. C'est là que mon nom va remplacer le nom de la fille. Elle a fait plus de 5 ans dans l'improvisation. Alléluia. Amen. Elle est restée. Moi, je n'ai même pas fait 3 mois. Je ne savais même pas faire ça. Alléluia. Les gens ont appris. C'était toute une école. On parlait de crescendo, rudesse, beaucoup d'histoires compliquées. J'étais là. Moi, j'avais mon but. Je disais, moi, c'est l'Europe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, les gens criaient sur nous. J'étais là. J'ai dit, Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais là. Et comme ça, en novembre, les gens qui devaient partir en novembre, là,
je fais partie de la liste des gens qui venaient en novembre. C'est comme ça que je suis arrivée en France. J'appelle mon oncle à l'aéroport et me dit, Sylvie, je vais faire une crise cardiaque. Arrête, tu es où? J'ai dit, je suis à Roissy. Il dit, quel Roissy? J'ai dit, Charles de Gaulle. Quoi? Comment t'es venu? J'ai dit, viens me voir. Comme ça, je vais t'expliquer. Alléluia. Le temps qu'ils prennent la voiture pour arriver à Roissy, on nous avait déjà mené à Marc-en-Barœul, à Lille là-bas. Elle me dit, mais je suis à Roissy. Je dis, je suis sur la route pour Marc-en-Barœul. Puis tu connais même Marc-en-Barœul. Donc cette histoire est vraie. Alléluia. Amen. Il a pris la voiture, il est venu là-bas, il m'a embrassé et il pleurait. Il a dit, Dieu est grand. Comment j'ai souffert pour faire venir quelqu'un de cette famille. Mais toi, tu es venu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a toutes choses entre ses mains. Amen. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Ne craignons rien. Amen. Laissez la situation s'aggraver. Tant que la nuit ne devient pas plus noire, le matin ne peut pas arriver. Jésus a dit à Judas, fais-le vite. Il y a des choses qui doivent se faire vite. Parce que c'est le passage, ça va passer. Alléluia. C'est là qu'on est parti confirmer la royauté de Saül. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, tout le monde a commencé à se prosterner devant lui. Tout le monde a commencé à le considérer comme roi. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont vu le preuve qu'il a fait. Je veux que nous puissions prier. Bien aimé, ce matin, Dieu veut armer quelqu'un pour faire preuve. Amen. Dieu veut armer quelqu'un, bien aimé. Alléluia. Pour maximiser tes Judas. Alléluia. Alléluia. Il y a des Judas, il faut que tu les maximises. Alléluia. Il faut que tu les attires, qu'ils viennent vite. C'est difficile, ça va me faire mal, mais qu'ils viennent vite, il faut que ça passe. Ce ne sera pas les premiers bobos que j'aurai dans ma vie. Alléluia. Amen. Au moins de l'autre côté, il y a quelque chose qui m'attend. Qu'est-ce que tu as mis en place pour nous, Seigneur? Apprends ton église à accepter, Seigneur. Un homme peut-il combattre à Dieu et vaincre?
Arme-la. Arme-la. Papa, viens me descendre. Arme-la. Elle a besoin. Seigneur, nous tenons le main de cette servante. Le Seigneur me dit de te dire, on t'a donné beaucoup de prophéties, que tu dois aller loin avec Dieu. Et tu es dans le col. Tu es dans le col. Dieu me dit, ne regarde pas aux personnes. Ne regarde pas ce qui se passe. Tu es à l'école. C'est l'école du Saint-Esprit. J'ai dit tout à l'heure, Dieu ne va nous jeter dans le feu. Je sens que tu es dans le feu. Dieu t'a jeté dans le feu. C'est exprès. C'est exprès. Tu es dans le feu. C'est exprès. C'est exprès. C'est exprès. C'est exprès. C'est exprès. Mais c'est ce que tu as fait. Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est son amour pour toi. Il a beaucoup d'amour pour toi. L'ennemi te montre autre chose, mais Dieu me dit de te dire qu'il a beaucoup d'amour pour toi. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi. Il sait que tu l'aimes aussi. Le Seigneur sait que tu l'aimes. Le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Mais accepte. Accepte l'humiliation. Accepte l'opprobre. Tant que ce n'est pas l'humiliation de l'ennemi, tant que ce n'est pas Nassage qui te crève l'œil, accepte l'humiliation de Dieu. Accepte. Accepte. Merci Seigneur de garder. Merci de garder Seigneur. Bien-aimés, je veux même vous entendre nos mains. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la salle, qui sont dans cette situation, la situation d'accepter. Et ce n'est pas facile d'accepter les choses. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile parce que tu étais habitué à autre chose. Tu étais habitué à un confort. Tu étais habitué à être seul, à vivre seul. Tu étais habitué à quelque chose. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans le même chose. C'est ton amour pour Dieu. Il y a des personnes qui sont dans la salle. Tu sens dans ton cœur, Dieu te dit accepte. Tu dis c'est peut-être mes pensées. Mais Dieu te dit accepte.